Nous assistons à la naissance d'une nouvelle ère où les banques centrales lancent des mesures d'assouplissement supplémentaires. José Ricarte Jaén, Guardian Trust FX. La semaine dernière, la RBA a réduit ses taux d'intérêt en dépit d'un taux de chômage relativement bas et d'une croissance économique stable de 3,1%. Qu'est-ce qui se cache derrière cette décision? Dans le contexte actuel, je peux dire qu'il s'agit d'une adaptation à une nouvelle réalité mondiale. Nous assistons à la naissance d'une nouvelle ère où les banques centrales lancent des mesures d'assouplissement supplémentaires. La RBA a tout simplement peur de prendre du retard. Elle essaie de relever de nouveaux défis et d'atténuer leurs conséquences possibles dans un proche avenir. De nombreux obstacles se profilent pour les 5 années à venir. En outre, le gouverneur de la Banque centrale a déclaré que la banque voulait se protéger contre les effets potentiellement néfastes des difficultés affrontées par les partenaires du pays. Il est à noter que le ralentissement économique en Chine et la dépréciation continue du yuan chinois constituent un obstacle clé pour l'Australie. Cette politique monétaire semble être logique dans de telles circonstances. Cela étant dit, bien que cette intervention n'ait pas été nécessaire, la RBA a décidé de prendre des mesures afin de répondre à toute action ou inaction des autres banques centrales dans l'avenir. La Banque d'Angleterre a abaissé ses taux directeurs à 0,25% à partir de 0,5% pour la première fois depuis 2009. Pourquoi a-t-elle réduit les taux? Cette décision de la Banque d'Angleterre a été dictée par la nécessité d'agir et de répondre à une nouvelle série de défis en Europe. Cette baisse a pour but de stabiliser la situation après la victoire du Brexit. Il est naturel que Mark Carney veuille fournir suffisamment de liquidités sur le marché. L'indice FTSE 100 a perdu 5 points avant la décision sur les taux. Bien sûr, les marchés essayent de s'adapter à cette situation. En ce qui concerne les indices boursiers, nous voyons qu'ils se sont actuellement établis bien au-dessus de leur plus haut récent. Cette situation est très intéressante compte tenu des taux d'intérêt négatifs des obligations européennes. Je pense que cette mesure permet à la Banque d'Angleterre de créer un climat de tranquillité dans un contexte très incertain. La BCE a mis en garde contre une incertitude accrue à l'échelle mondiale. Les données du deuxième trimestre pointent vers un ralentissement de l'activité et du commerce. Êtes-vous d'accord avec cela? Quels sont les risques qui se profilent à l'horizon? Oui, absolument. Sans aucun doute, la situation se dégrade. À cela s'ajoute le manque de coordination sur le plan des stratégies mises en œuvre par différentes banques centrales. Le président de la BCE, Mario Draghi, a confirmé que la banque devait continuer à lutter contre l'inflation zéro, et ce, après tous les efforts déployés au cours des 5 dernières années. Le Brexit marque une nouvelle étape dans le développement de l'Europe. L'incertitude mondiale est l'une des choses à ne pas perdre de vue. En octobre, la zone euro sera confrontée à un important défi impliquant son partenaire clé. Il s'agit des problèmes affrontés par l'Italie. Il sera important de suivre l'évolution de la situation dans les semaines à venir. La question qui se pose en ce moment est de savoir comment l'Italie va faire face à son problème des prêts non productifs. Donc, il ne nous reste plus qu'à attendre de voir la suite des événements. À un certain moment, l'Italie pourrait traverser une période d'incertitude politique qui aurait certainement une incidence négative sur le reste des pays de la communauté européenne. Tous mes remerciements pour votre participation, José. Merci de votre attention. Cela conclut notre aperçu des événements clés. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.